Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2019. Avant de commencer la lecture de l'article, nous vous invitons, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à notre chaîne. Également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et n'oubliez pas également de venir aimer notre page Facebook. Notre page Facebook, le lien se situera en bas de la vidéo dans la partie description. Il y a quelques années déjà, 5, 8, 10 ans, un peu moins quand même, peut-être plutôt 5. Des gens déjà nous mettaient en garde contre certains livres qui circulaient dans les établissements scolaires. Bien évidemment, comme d'habitude, c'était des sites complotistes, donc ça n'a pas été pris au sérieux. Et dès qu'on dénonçait ça, on nous accusait de complotisme, de fous, de drogués, etc. Et ben, je suis tombé sur un article aujourd'hui, donc du 2 février 2019, donc aujourd'hui, hier, qui en traite justement, et par le Huffington Post. Donc là, on ne peut pas dire que c'est du complotisme. Malheureusement, le Huffington Post a 8 ans de retard sur ce que le complotiste, entre guillemets, disait il y a 5 ou 8 ans. Donc on va lire l'article ensemble, et vous allez voir qu'il y a des choses un peu bizarres, sans vouloir tomber dans la paranoïa. Donc, l'éducation nationale s'excuse pour ce manga inapproprié conseillé à des élèves de primaire. La montagne magique de Jiro Taniguchi, excusez-moi pour la prononciation, est désormais indésirable après qu'une mère a dénoncé son caractère pédopornographique. Il n'y a pas que ce livre-là, il y en a beaucoup d'autres. Tous à poil par exemple, ou il y en a encore plein. Inciter les enfants à lire, oui, mais pas n'importe quoi. Le manga La montagne magique de Jiro Taniguchi, recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, a été banni des lectures pour enfants. En fait, ce qui veut dire que si la mère n'avait pas dénoncé son caractère pédopornographique, il serait toujours en lecture dans les écoles. Incroyable, hein? Comme nous l'apprend le Parisien vendredi 1er février, le ministère a demandé à tous les enseignements de vérifier que l'ouvrage n'était plus mis à disposition des élèves. En cause, le caractère inapproprié du contenu. Dans l'un des passages du manga, des répliques ont alerté une mère d'élèves d'une école du Val-de-Marne qui en a dénoncé le caractère pédopornographique. Dans ce passage, un personnage adulte raconte à deux enfants l'histoire d'une sorcière qui aspire votre zizi, qui le suce en disant c'est bon, et qui affirme que le zizi des petits garçons, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le tout avant d'ajouter que la sorcière suce les filles là où tu sais. Putain, c'est... Comment voulez-vous faire confiance à l'éducation nationale? Déjà que je ferai une vidéo plus tard sur ce qui s'y passe, hein. Mais comment voulez-vous avoir confiance en l'éducation nationale? Encore une fois, c'est pas après les enseignants, les instituteurs ou institutrices, c'est envers l'éducation nationale. Vous n'allez pas me dire que c'est pas fait exprès quand même. Vous pouvez pas me dire qu'ils mettent des livres comme ça sans avoir regardé, sans avoir lu. Au minimum, il y a un manque de professionnalisme. Mais quand même, à ce niveau-là, permettez-moi d'en douter quand même. Quand on voit tous les livres qui circulent dans les écoles, tous à poil, et qu'on voit les grands-mères à poil, la maîtresse à poil, mamie à poil, maman à poil, papa à poil, etc., c'est quand même assez dramatique. Il y a quand même des questions à se poser, sans vouloir rentrer dans le complotisme, sans entrer dans la paranoïa. Il faut vraiment que vous vous réveillez, les gens. Il faut vraiment que vous vous réveillez, ce qui est en train de se passer. Je ferai vraiment un article, enfin une vidéo. Je suis en train de la préparer, mais elle va peut-être être assez longue. Elle demande beaucoup d'efforts sur réellement ce que Madame Schiappa a dit et la réalité des choses. Mais je prendrai des articles de Légifrance, des trucs officiels, comme à notre habitude, vraiment des choses officielles, pour vous montrer que Marlène Schiappa a menti sur pas mal de sujets, elle a caché beaucoup de choses. Donc vraiment des choses officielles. Comme ça, il y aura plus... Le sujet sera clos et on ne pourra plus dire oui c'est vrai, oui c'est faux, parce que je ramènerai des preuves officielles, directement de Légifrance, et également du site de l'Éducation nationale. Le truc c'est que tout est noté en fait, c'est parce que les gens ne cherchent pas. Vous comprenez? Donc je poursuis la lecture. Cette bande dessinée publiée par Casterman et conseillée à partir de 14 ans était officiellement recommandée en 2016 aux élèves de CE2, CM1 et CM2. CE2. 6, 7, 8 ans? Peut-être 8 ans je crois. Précise le Parisien. Nous devons vérifier le contenu de chaque ouvrage recommandé, mais là, nous avons fait une erreur, a reconnu vendredi le ministre de l'Éducation nationale contacté par le quotidien. Quelle erreur quand même. J'ai été entendu, s'est réjoui la mère d'élèves qui a lancé l'alerte auprès du média.
Mon objectif n'était pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais de faire en sorte que ce manga ne se trouve plus entre les mains d'écoliers. Bon, la vidéo assez rapide, posez-vous les bonnes questions. C'est quand même assez grave que ce ne soit pas vérifié, soi-disant. Au minimum, il y a gros défaut, manque de professionnalisme et des choses comme ça ne méritent plus d'avoir Blanquer à l'éducation nationale. Il devrait être licencié, comme quand nous on fait des fautes professionnelles graves. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Corte Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner et sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire dans la joie et la bonne humeur et sans insultes. Merci et à très bientôt.